La télé est cassée, ah je suis bien embêté. La télé est cassée, à quoi donc vais-je jouer? Fini les publicités, fini. On voit qu'en général, comme ça, dans les archives de l'UNA, c'est qu'il y a une bonne raison, et en général, c'est un anniversaire. C'est le cas aujourd'hui. Lequel? Hein? Elle a perdu la parole. Bah non, mais je vous laisse. C'est les pensions énergie. Bah non, j'avais envie que vous l'annonciez. Non, allez-y, C'est vous le dites-nous patron. tout. 60 ans de 5 colonels à la une. Ça se fête, hein, ça quand même. Hein. Vous n'avez pas connu? Bah non. Eh ben voilà. En revanche, là, là j'ai connu, là. Là, j'en ai vu des images. Hein. C'est top. C'est une émission extraordinaire. En gros, l'équivalent, c'est Envoyé spécial aujourd'hui. Sauf qu'à l'époque, vous aviez du spectacle et des stars en plus. Donc, il n'y avait pas que de l'information. Mais c'était un magazine de grands reportages avec une manière de mettre en scène l'information qui a vraiment marqué la télévision, qui a même marqué la France entière pendant presque 10 ans. Immense succès à l'époque. Il était inconcevable qu'on ne regarde pas cette émission. C'était pas possible de la rater. Il n'y avait pas 50 non plus, des émissions. Oui, c'est Il ça. n'y avait pas énormément de chaînes. non Ça, plus. c'est vrai, mais c'était plus qu'un programme, c'était un phénomène de société, Laurent. C'est-à-dire qu'en fait, on regardait cette émission comme les nouvelles aventures de 5 colonels à la une, comme un feuilleton, comme on regarde aujourd'hui un feuilleton. C'était de la même manière. Pourquoi? Parce que c'était tous les temps forts de l'actualité politique, internationale, mais aussi artistique. Ça voulait dire qu'on pouvait très bien voir Phénomène. Edith Piaf affaiblie, malade, Oui. et on pouvait très bien voir aussi la guerre d'Algérie ou encore l'épicerie d'Édouard Leclerc, qui ensuite est devenu vraiment un énorme succès. Donc voilà, ce succès aussi de cette émission est dû à 4 hommes. C'est une histoire d'hommes. Vous avez un magnat de la presse, vous aviez 2 intellectuels et vous aviez un réalisateur de talent. Alors je vous laisse découvrir ces hommes, mais aussi des extraits évidemment de cette émission légendaire. Regardez. Pierre Lazareff, Pierre Desgros, Pierre Dumayet et Igor Barrère vous proposent 5 colonnes à la une. En effet, pour des raisons d'économie, d'hygiène, d'urbanisme, va-t-on être obligé soit de bouleverser totalement, soit de déplacer les halles de Paris? C'est sur cette question que nous avons essayé de nous pencher. Brigitte Bardot, des millions et des millions de téléspectateurs en 7 secondes vous voient apparaître au centre de leur écran. Vous avez quelque chose à leur dire, de quoi s'agit-il? Il s'agit des abattoirs, c'est-à-dire de la façon dont on tue les animaux encore à notre époque. Et le petit hangar qui sert d'épicerie à Édouard Leclerc est en passe de devenir un des hauts lieux de l'actualité. Le public a tellement peu l'habitude de voir un commerçant s'attaquer au problème de la vie chère que pour lui ce commerçant est suspect. On m'a dit ici, à plusieurs reprises, que vous étiez aidé. Je ne sais pas par qui. Pouvez-vous me le dire? Je n'ai été aidé par personne, sinon par ma femme. Eh bien, vous êtes en train de préparer la 43e émission de 5 colonnes à la une. 42e. 42e. Sans compter les spéciales. Bon, alors 42e, parfait. Est-ce que vous êtes satisfait de la formule actuelle ou est-ce que vous envisagez de la modifier? Moi, je crois. Elle se modifie en permanence. Écoutez, je crois que si on passait la première émission de 5 colonnes à la une, on verrait combien elle s'est modifiée en 42 fois. C'est en effet sur ces images, prises pour la première fois parmi les hommes d'une compagnie opérationnelle à l'Algérie, que nous avons tenu à ouvrir ce premier numéro de 5 colonnes à la une. Mais Charlie est là, et il tente encore de passer les barbelés. Melwin va y laisser un bras. Il aura droit à l'évacuation. Est-ce qu'il vous arrive pas, vous-même, de vous censurer, je veux dire, de vous interdire d'évoquer certains sujets? N'importe quoi n'est pas filmable, et n'importe quoi de ce qui est filmable n'est pas montrable. Eh bien, vous savez à quel moment ça s'est arrêté exactement, Laurent? Oui.
Ah. En mai 68. Exactement. Ah. Ça a été le premier jour même de cette révolution, on va dire. C'est le 3 mai, je crois, la dernière émission. 3 mai 68. Voilà. Exactement. À méditer, bien sûr, évidemment. Presse muselée. Merci beaucoup, Marie.